Avant de réagir, j'ai préféré laisser passer 1 ou 2 jours, histoire que l'excitation autour de la prise de parole de Norman Tavo, alias Norman fait des vidéos, retombe un peu. Je ne suis ni fan ni groupie, juste le père d'un ado, à l'époque, qui me l'a fait découvrir. J'ai eu l'occasion de regarder certaines de ses vidéos, et, sans qu'elles soient transcendantes, Faux. il faut reconnaître qu'elles respiraient la simplicité, l'accessibilité, et même une certaine honnêteté. Norman donnait l'image d'un bon gars. Il est drôle, n'a pas peur de l'autodérision, il présente bien, parle bien. Bref, le gendre idéal que beaucoup de parents n'auraient pas rechigné à voir entrer dans la famille. C'est pourquoi la déflagration a été d'autant plus violente quand les accusations ont été jetées en pâture à la vindicte populaire. Vous savez, ce tribunal public qui se moque de la présomption d'innocence ou d'une suspension de jugement, juste pour satisfaire son besoin de sang et de violence. Une sorte de thérapie de groupe qui se fait au détriment du pauvre Norman et de ses proches, dont la vie a volé en éclats en un temps record. Une véritable chasse aux sorcières relayée par les médias mainstream, alors même qu'aucun jugement n'avait encore été rendu. Franchement, heureusement que tout ça se passe à travers un écran, sinon je suis certain qu'on aurait retrouvé plusieurs malheureux pendus à un arbre avant même d'avoir pu se défendre. C'est terrifiant quand même. Bref, Norman a enfin réalisé une vidéo pour donner sa version, qui, je le rappelle, a aussi de la valeur. Même s'il est un homme blanc, cisgenre et hétérosexuel. Et quoi qu'on en dise, ses propos semblent sincères, surtout s'ils sont appuyés par la décision du procureur de classer l'affaire sans suite. Et pour rappel, un classement sans suite n'est pas un aveu d'innocence, soit. Mais c'est au moins la preuve que, du côté de l'accusation, il n'y avait pas suffisamment de faits et de preuves pour justifier de continuer vers un procès. Et rien que cela devrait permettre à chacun de revoir son jugement, ou tout du moins de relativiser. Mais c'était sans compter sur la fougue et l'entêtement de certains et certaines qui ne sont toujours pas rassasiés. Les commentaires sous la vidéo sont édifiants. Même s'il y en a plusieurs qui arrivent à analyser la situation avec un peu de recul, pour beaucoup c'est tout noir ou tout blanc. On peut lire des propos du genre « Vous retournez votre veste »,« Il n'y a pas de fumée sans feu », ou pire encore, un déni total de justice, préférant sans doute le tribunal populaire, plus expéditif, mais aussi bien moins fiable. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs pour la cause, pas vrai ? Bon, maintenant, vous l'avez sans doute compris, cette vidéo m'a plutôt convaincu. D'abord, parce que je m'en remets à la décision du procureur, qui, quoi qu'on en pense, est préférable à n'importe quel autre jugement plus expéditif. Ensuite, parce que je crois en la présomption d'innocence, contrairement à d'autres qui préfèrent la certitude de culpabilité. Normal puisque c'est un homme, ça reste un homme, vous voyez ce que je veux dire. Donc en l'état des choses, je souhaite à Norman et à ses proches de se remettre de ce tsunami dans leur vie du mieux qu'ils le peuvent. Et si un jour il s'avérait que sa culpabilité soit prouvée, et que cette vidéo ainsi que sa défense ne soit qu'une manipulation, alors j'espère qu'il sera jugé avec la plus grande sévérité. Sauf que, pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. Et continuer à l'accuser et l'enfoncer n'est rien d'autre qu'une preuve flagrante d'une incapacité à se remettre en question, ou d'un engagement qui frôle plus le dogmatisme que le militantisme. Et n'oubliez jamais, à force de voir des loups partout, on finit par ne plus les voir du tout. Si vous avez aimé ma vidéo, likez, partagez, commentez, et si ce n'est pas déjà fait, alors abonnez-vous à ma chaîne pour m'aider à continuer. Allez, à bientôt. Salut.